Ça t'est déjà arrivé? Tu tombes sur un morceau génial et tu voudrais le remixer ou faire un cover, mais il te manque un élément essentiel, la tonalité. Et tu sais pas trop comment la trouver, on en parle tout de suite. Salut, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Aujourd'hui, je te dévoile 3 techniques pour identifier la tonalité de n'importe quel morceau, de la plus simple à la plus précise. Et si jamais tu sais pas vraiment ce que c'est la tonalité, je t'ai mis une définition dans la description. La première technique, c'est la plus rapide, c'est Internet. Aussi simple que ça. J'ai beaucoup d'élèves qui me demandent comment on fait pour trouver la tonalité d'une chanson quand on n'y connaît rien en théorie musicale. Et généralement, ils pensent pas à Internet. Il y a souvent des musiciens ou des fans qui ont déjà identifié la tonalité des chansons et qui l'ont partagé sur des sites, des forums ou même dans les commentaires YouTube. Pour cette technique, je vais te parler d'un super site. Tape simplement Song BPM dans Google. Tu vas sur le site et tu recherches le nom de ta chanson ou ton artiste. Ici, on va taper OneRepublic. Et là, on a tout ce qu'il nous propose. Donc, la tonalité avec key, la durée de la musique avec duration, et on a même le BPM, ici 140. Et il y a même des trucs récents, si je mets Children of the Sky d'Imagine Dragon, on l'a juste ici, tonalité en E et BPM de 82. C'est une super technique, rapide et facile, mais la fiabilité peut varier. Et certains morceaux un peu moins populaires peuvent ne pas être répertoriés. C'est pour ça que je vais te donner une autre alternative au cas où. Alors tu travailles sur Logic Pro ou sur un autre logiciel et tu souhaites identifier rapidement la tonalité de ta piste. L'outil que je vais te présenter, c'est Autokey de Antares. C'est un super plugin. En quelques secondes, il va analyser ta piste et te donner directement la tonalité. Il a une technologie avancée et Antares, c'est aussi une marque très fiable. Elle est notamment connu pour son plugin Autotune, donc tu peux vraiment te fier à ses résultats pour la plupart de tes projets. Et en plus, il est compatible avec tous les logiciels de travail, que tu sois sur Logic, Pro Tools, Ableton, etc. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il est payant. Alors c'est sûr qu'il est efficace, mais son coût va peut-être te refroidir. À toi de voir si ça vaut l'investissement. C'est dispo entre 30 et 50 euros, ça dépend des promos. Et si ça t'intéresse, je te mets aussi le lien en description. Et je précise que c'est pas un lien affilié, la vidéo n'est pas sponsorisée. Ok, on se retrouve sur Logic Pro, donc j'ai importé la chanson You Lose de Dimitro Somov. J'ai aussi ouvert Autokey et donc là j'ai juste à faire une lecture et le plugin va m'analyser automatiquement la tonalité. Voilà, donc c'est allé très vite, on voit qu'on est en Fa majeur. Je vais prendre un autre exemple, cette fois avec la chanson Waterfall de James Bell. Pareil, j'ai juste à faire lecture et Autokey va me donner instantanément la tonalité. Encore une fois, c'est allé très vite, on est en Sol mineur. Il y a aussi d'autres logiciels ou plugins qui peuvent t'aider, comme par exemple Mixed-in-Key ou Scaler 2, mais ici encore c'est des solutions payantes. Si jamais tu connais des alternatives gratuites, n'hésite pas à les partager en commentaire. Du coup, je vais te donner la 3e astuce, qui selon moi est la meilleure des 3, mais juste avant, je me permets de te mettre à contribution. Si mon contenu te plaît et que tu as envie de découvrir plus de vidéos pour t'aider dans ton aventure Home Studio, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer. La dernière technique, et c'est certainement la plus gratifiante quand tu la maîtrises, c'est l'utilisation de tes propres oreilles. Ton sens auditif peut être ton allié le plus précieux pour déterminer la tonalité d'un morceau. T'as besoin d'aucun outil, juste toi et ta musique. Et en plus, tes oreilles sont toujours avec toi, pas besoin de Wi-Fi ou de batterie rechargée. Plus tu la pratiques, plus ton oreille va devenir précise. C'est une compétence qui va vraiment te servir quand tu l'auras apprise. Alors comment on s'y prend? Dans un premier temps, je t'explique la technique et ensuite on voit ça en exemple. Déjà, commence par écouter. Écoute la basse ou le chant qui sont souvent les éléments les plus dominants d'une chanson. Ensuite, avec un clavier ou une guitare, essaie de jouer les notes jusqu'à ce que tu trouves celle qui sonne juste. Et enfin, tu dois trouver l'accord associé à la note que tu viens d'identifier. Attention, cette technique demande du temps et de la patience. Il faut pratiquer. Mais une fois que tu l'auras maîtrisé, tu verras que c'est vraiment bien de l'avoir quand tu peux pas utiliser les 2 techniques d'avant. Allez, je te propose qu'on essaie de retrouver la tonalité de ce morceau. Donc c'est Light It Up de Joe Guthrie. Donc pour l'instant, on écoute. Light it up like a fire, fire. Light it up like a fire, fire. Donc là, je dois essayer d'identifier les notes qui sonnent juste. Et je vais avoir un certain schéma. En l'occurrence, le petit motif mélodique qui fait bam 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 bam. Et donc, je vais essayer de retrouver ces notes-là avec mon piano. Donc, doum doum. Ok, donc là, j'ai un sol. Doum 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 doum. Un fa dièse, doum doum doum, un si, doum doum, mi. Donc ça me fait sol, fa dièse, si, mi. Donc j'ai une suite de 4 accords, un accord de sol, un accord de fa dièse, un accord de si et un accord de mi. Et souvent le premier accord correspond à la tonalité. Donc ici mon premier accord c'est un accord de sol.
Reste à savoir si c'est un accord mineur ou majeur. Majeur sonnera joyeux et mineur un peu plus triste. Donc est-ce que mon premier accord sonnera majeur ou est-ce que mon premier accord sonnera mineur? Pour ça, je vais remettre en lecture et je vais identifier à l'oreille quel accord sonne le mieux entre majeur et mineur. Je vais essayer avec mineur. Ça sonne un peu bizarre le mineur. Et donc la tonalité de ce morceau va sûrement être en sol majeur. Je te propose qu'on vérifie tout de suite, j'ai ressorti Autokey et on va voir ce qu'il nous dit. Ok, il nous dit sol majeur, on est bien en sol majeur. On va essayer avec un autre titre de Joe Guthrie, un petit peu plus dur. Donc même chose, on va commencer par écouter. Là c'est un petit peu plus compliqué, je vais attendre la basse pour avoir les notes dominantes qui ressortent. Oh, lately I wonder why life flies by, 'cause I can't lie. Là mon motif de basse il va faire toum, toum, toum. Je vais essayer de retrouver ces notes au piano. Toum, toum. Donc Ré bémol, Do, Si bémol. Ensuite, retrouver l'accord associé au Ré bémol. Est-ce que c'est un accord majeur ou mineur? On va réécouter. L'accord mineur sonne bizarre si je fais l'accord majeur. Donc on est sûrement en tonalité de Ré bémol majeur. Même chose on vérifie avec Autokey. On est bien en Ré bémol majeur. Bon, j'espère que t'as bien compris la technique et j'espère aussi que j'ai été assez clair dans mes explications. Je sais que ça peut paraître un peu flou quand on n'est pas habitué, donc n'hésite pas à re-regarder ce passage pour bien comprendre. Et si jamais t'as besoin de conseils ou de plus de précision, tu me le dis dans les commentaires et je te répondrai. T'as maintenant 3 techniques pour identifier la tonalité d'un morceau, donc plus d'excuses quand tu galères à trouver la tonalité. Et alors si t'es encore là, je te mets au défi de me dire dans les commentaires quelle est la tonalité de Now and Then, le nouveau titre des Beatles. Essaie d'utiliser la 3e technique, ça fera un super entraînement. Et si tu veux voir une vidéo où je t'explique le mixage audio en seulement 3 minutes, tu peux cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici.